Bonjour, aujourd'hui c'est le 19 avril. Bienvenue à notre méditation sur la grâce, la sagesse et les paroles. Je voudrais commencer aujourd'hui une série de méditations dans le chapitre 8 de Proverbes, car chaque jour je médite dans un chapitre différent du livre de Proverbes jusqu'à la fin. Mais ce chapitre 8, c'est le chapitre qui parle de l'activité de la sagesse et comment la sagesse crie. Et donc, je voudrais utiliser ce texte pour plusieurs méditations en ce mois d'avril. La première partie commence dans le verset 1 jusqu'au verset 4. La sagesse ne crie-t-elle pas? L'intelligence ne parle-t-elle pas tout haut? C'est au sommet des hauteurs dominant la route, c'est à la croisée des chemins qu'elle se place. À côté des portes, à l'entrée de la ville, à l'intérieur des portes, elle crie. Homme, c'est vous que j'appelle, et ma voix s'adresse aux êtres humains. Dans le chapitre 7, Salomon a parlé de ce personnage dans ce genre de parabole qui venait vers les gens un peu partout, mais la nuit, et les gens allaient vers elle aussi la nuit, pour faire ce qui était mal, ce qui était mauvais, pour commettre le péché. Tandis qu'ici, dans le chapitre 8, la sagesse crie partout, et elle crie pendant la journée, elle crie tout le temps. Elle ne se cache pas. Il est très intéressant parce que ce que commence à la croisée de chemin va jusque dans l'éternité, dans les hauts des cieux. La sagesse qui est importante ici pour chaque personne, elle sert aussi pour tout l'univers. D'ailleurs, certains voient dans cette sagesse une personnification ici de la personne du Messie. Elle est comment cette sagesse? Déjà, c'est une sagesse qui parle, qui crie. On peut voir aussi les enfants du Seigneur qui parlent et qui crient et qui annoncent cette sagesse partout. En plus, elle n'est pas timide, elle ne se cache pas. Elle n'est pas en train de parler à l'oreille des gens seulement, comme fait le personnage du chapitre antérieur. Non, elle parle tout haut. Le Christ en haut de cette croix au calvaire parle très haut. Tout le monde peut le voir. Il ne se cache pas. C'est comme cette sagesse ici, qui ne se cache pas. Au sommet des hauteurs dominant la route, mais aussi à la croisée des chemins, elle se place. Son but, c'est de toucher les gens. C'est de faire en sorte qu'on puisse entendre sa voix. Dieu nous parle. Hébreu nous dit dans le chapitre 1, du verset 1 au verset 3, que autrefois Dieu parlait par ses prophètes. Mais dans ces jours qui sont les derniers, il nous parle par son Fils. Comment? En devenant homme, en venant habiter parmi nous. D'ailleurs, Jean nous dit que le Christ, c'est la parole éternelle de Dieu qui crée toutes choses. La sagesse se met à côté des portes, à l'entrée de la ville, à l'intérieur des portes, elle crie. Donc, c'est-à-dire qu'elle crie à l'extérieur, elle crie sur le trottoir, mais elle crie aussi dans les maisons. Et Dieu sait que nous avons besoin que la sagesse crie dans nos maisons, qu'elle crie dans nos foyers, qu'elle vienne en aide à ces familles qui sont complètement déstructurées, détruites. Homme, c'est vous que j'appelle. Et ma voix s'adresse aux êtres humains. C'est vrai qu'elle parle de la terre aux cieux, mais elle s'adresse toujours aux hommes. C'est pas aux étoiles que cette sagesse s'adresse. C'est à vous et moi. Dieu nous parle. La sagesse, cette façon sublime de vivre, de marcher, de penser, de réfléchir avec les lunettes de Dieu, nous parle. Et nous en avons besoin aujourd'hui d'entendre la voix de la sagesse pour savoir par quel chemin passer. Que Dieu vous bénisse.